Dans cette vidéo, nous allons faire une petite présentation de la notion de rotation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rotation? En quoi cela consiste? Alors, une rotation consiste à faire tout simplement tourner une figure autour d'un point, comme par exemple, vous pouvez le visualiser ici, je fais tourner l'avion autour du point haut tout en restant à la même distance du point haut. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, nous pouvons faire une rotation dans un sens, comme je vous l'ai montré, ou nous pouvons tourner également dans un autre sens, dans l'autre sens autour du point haut, comme vous pouvez le visualiser ici. D'accord? Ce qui veut dire que pour définir une rotation, nous allons avoir besoin d'un point, ce sera le centre de la rotation, c'est le point autour duquel on tourne, et nous allons devoir définir un sens de la rotation, c'est-à-dire, en fait, si on tourne dans ce sens-là, on dira, on voit que c'est le sens que l'on connaît, c'est le sens des aiguilles d'une montre, on dira qu'on tourne dans le sens horaire, d'accord? Et évidemment, si l'on tourne dans l'autre sens, comme ceci, on dira qu'on effectue une rotation dans le sens anti-horaire, puisque c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Bien, alors, on a dit que pour définir une rotation, nous avons besoin d'un centre, c'est le point autour duquel on tourne, on a besoin d'un sens, savoir si on tourne dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, et évidemment, on a besoin d'un angle pour savoir de combien de degrés on va tourner. Par exemple ici, je vais prendre une situation, voilà. Euh, on a effectué une rotation de centre haut dans le sens anti-horaire et d'angle 110 degrés. On dira d'ailleurs que l'avion que j'ai obtenu ici est ce qu'on appelle l'image de l'avion initial par une rotation donc, de centre haut, donc 110 degrés dans le sens donc anti-horaire. Ok? Alors, quand on effectue une rotation, maintenant, on va essayer de regarder un petit peu comment se déplacent aussi les points. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vais prendre un point G sur le nez de l'avion, et évidemment le point image qui sera sur le nez de l'avion image, d'accord, qu'on appellera G'. Quand je déplace, quand j'effectue une rotation, regardez un petit peu comment se déplace le point G'. D'accord? Que décrit-il? Vous avez trouvé? Qu'est-ce que décrit le point G' quand je fais tourner l'avion? Évidemment, vous avez compris qu'il décrit un cercle. En effet, regardez, il se déplace sur ce cercle. Et ce cercle, quelles sont ses caractéristiques? Évidemment, c'est un cercle de centre haut, puisqu'on tourne autour du point haut, et de rayon OG. Ce qui veut dire d'ailleurs que la longueur OG et OG', ces deux longueurs sont égales, vu que ce sont des rayons du même cercle. D'accord? Alors là, par exemple, sur l'exemple qu'il a, nous allons effectuer une rotation de centre haut, d'accord, et donc 140 degrés. Où est-ce que je retrouve cette notion de 140 degrés ici? Eh bien, regardez bien, c'est tout simplement l'angle GOG' qui mesure 140 degrés. D'accord? Et vous retrouvez que la longueur OG, c'est la même que la longueur OG'. Alors, ce que je vous ai montré là avec un point G choisi sur le nez de l'avion, je peux le faire évidemment avec un autre point sur l'avion. Prenons par exemple ici un point au niveau des réacteurs. Donc H au niveau du réacteur de l'avion de départ et H' au niveau de l'avion image, c'est aussi sur le réacteur. Ok? Alors pareil, hein, si je déplace, vous voyez bien que le point H' se déplace sur le cercle de centre haut et de rayon OH, et ici j'ai une rotation d'angle 135 degrés. Où est-ce que je retrouve l'angle de la rotation? C'est évidemment l'angle HOH', qui fait 135 degrés, comme vous le pouvez voir sur la figure. Alors évidemment, cela fonctionne que l'on se déplace dans un sens ou dans l'autre. Hein. Par exemple, prenons ici une rotation dans le sens, cette fois-ci horaire, d'angle, on va prendre 65 degrés par exemple, et je vais choisir un point D, voilà, ici sur l'avion, et son image des primes correspondant sur l'avion image. Évidemment, le point D' va se déplacer sur le cercle de centre haut et de rayon OD, et l'angle de la rotation qui est 65 degrés, on le retrouve ici. D'accord? Donc, voilà, revenons à la situation de départ. Donc on vient de voir ce que c'est qu'une rotation. Alors je vais maintenant vous présenter quelques rotations particulières, notamment par exemple la rotation d'angle
90 degrés que vous voyez ici dans le sens donc inverse d'une montre, et vous voyez que cette rotation dans 90 degrés a une particularité de transformer un objet horizontal en un objet en position verticale. D'accord? D'ailleurs, là, en fait, faire une rotation de centre haut et d'angle 90 degrés, ça correspond à faire un quart de tour. Prenons une autre position particulière, celle-ci, où j'effectue un angle, cette fois-ci, de 180 degrés. Alors, quand on effectue une rotation dans le centre haut de 180 degrés, on effectue évidemment un demi-tour et on reconnaît ici une autre transformation géométrique qui est la symétrie centrale. Et oui, la symétrie centrale est une rotation particulière. Et enfin, une troisième position, vous avez compris, cette fois-ci je vais choisir 270 degrés. D'accord? Là, j'effectue un 3/4 de tour, et pareil, l'avion qui est en position horizontale devient en position verticale. Alors, petit bilan, petit résumé de ce que l'on vient de voir. D'accord? Donc, au niveau de ce que l'on vient de voir, on vient de parler donc des rotations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rotation? Tout d'abord, prenons un exemple. Ici, l'avion que vous voyez, numéro 2, est obtenu en faisant tourner l'avion 1 autour du point O d'un angle de 127 degrés dans le sens de la flèche. On dit que l'avion 2 est l'image de l'avion 1 par une rotation. D'accord? Ce qui veut dire qu'une rotation se caractérise par trois éléments. Un centre, c'est le point O ici, c'est le point autour duquel on tourne. Un angle, donc évidemment il faut savoir de combien de degrés on va tourner. Donc ici on a tourné de 127 degrés. Et un sens, à savoir, ici on a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens anti-horaire. Je vous rappelle les deux sens, le sens anti-horaire et le sens horaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dernier point important que je vous ai montré à toute fin, c'est que quand on effectue une rotation de centre haut et donc 180 degrés, on fait un demi-tour, cela correspond à une symétrie centrale. Voilà.